Mesdames, Messieurs, bienvenue ici au Bar Lounge, le 12.2 pour cette fameuse émission Le Jazz est là, que tout le monde nous envie, mon cher Jacques, non? J'espère bien, j'espère bien. Bah, en tout cas, vous avez été nombreux à voir les 3 premières émissions, ça nous a fait bien plaisir. On va parler de jazz encore, Jacques. Mais on va écouter du jazz surtout, parce Voilà. qu'en parler c'est bien, mais en écouter c'est mieux. Voilà, Jacques qui est évidemment notre consultant de jazz, il va nous apporter son expertise, bien entendu, puisqu'il a été également directeur de Jazz à Vienne pendant des années et il connaît évidemment un petit peu tout le monde du jazz. Un petit peu beaucoup même. Ce soir, on va parler de jazz avec qui sur scène, qui sont juste derrière nous d'ailleurs. Sur scène, c'est Jean-Louis et Marie Almosnino, qui sont des piliers du... Enfin, Jean-Louis, un pilier, excuse-moi, Marie, oui, voilà, un pilier du jazz lyonnais, à l'occasion de l'invitation pour cette première de rentrée de Gérard Vidon, le président historique du Hot Club de Lyon, qui est quand même la scène jazz emblématique de Lyon et qui peut, au travers des âges, à continuer à transmettre cette passion et cette musique de la façon dont il faut la transmettre, c'est-à-dire avec beaucoup d'humanité et beaucoup de passion. Et beaucoup de cœur aussi, parce que franchement, il faut en donner du cœur. Allez, puisque c'est une émission de jazz, mon cher Jacques, on va parler jazz, on va laisser parler la musique avec Jean-Louis et Marie. S'il vous plaît, sous les applaudissements. C'est si beau de sentir le vent chaud souffler sur ma peau. C'est si beau, c'est si doux de sentir le brin fou me piquer dans le cou. C'est si doux, 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 doux. C'est si frais de me poser, je sais, sous l'ombre d'un cyprès. C'est si frais. Jeune fée, meurtrie par les soucis, se relève ainsi, profitant du ciel gris. Oh, jeune fée, elle que tout chagrinait, s'est prise en main, a fait des sourires une vie gaie. C'est si beau de sentir le vent chaud souffler sur ma peau. C'est si beau, c'est si doux de sentir le brin fou me piquer dans le cou. C'est si doux, 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 doux. C'est si frais de me poser, je sais, sous l'ombre d'un cyprès. C'est si frais. Oh, jeune fée, meurtrie par les soucis, se relève ainsi, profitant du ciel gris. Oh, jeune fée, elle que tout chagrinait, s'est prise en main, a fait des sourires une vie gaie. Oh, des sourires, des sourires, des
Bon, cher Jacques, on a un invité de marque aujourd'hui. Absolument. Allez, on peut le présenter vite fait avant qu'il arrive sur notre scène. C'est une des personnes les plus importantes du jazz à Lyon, on peut le dire. Gérard Vidon, carrossier de son état, président du Hot Club de Lyon depuis 1981, mais tu étais bien avant dans l'histoire déjà, mon cher Gérard, et qui vient nous parler de la saison et du démarrage de la saison du Hot Club de Lyon. Gérard Vidon, mesdames, sous vos messieurs. applaudissements, On va comme l'applaudir, dirait Jacques Martin, bien avec sûr. qui j'ai travaillé dans une autre vie. Alors, Gérard, on va parler un petit peu d'histoire, un peu. Comment s'est née cette histoire du Hot Club? On était enfant du rock, c'était la fureur de vivre, et du rock on est passé aux 3 accords du blues, et puis du blues on a continué à se mêler aux musiques qui étaient à l'époque les musiques d'avant-garde, c'est-à-dire à l'époque c'était les Messengers, c'était les musiques des années 70, 60, et je suis tombé dans le bain, puis j'ai trouvé que c'était intéressant. Et puis j'allais donc déjà au Hot Club. J'avais monté un orchestre à l'armée. Et j'ai eu la chance de chanter avec Johnny Hallyday, qui était à l'armée avec Ce moi. pauvre Johnny. Si j'avais su qu'il dure si longtemps, j'aurais pris des photos. Voilà. Et puis en 81, en même temps que François Mitterrand, j'ai été élu président du Hot Club de Lyon. Mais j'ai duré plus longtemps que lui aussi. Alors voilà. Tu peux nous expliquer peut-être l'histoire du Hot Club avant que tu arrives au Hot Club, parce que c'est né en 48 quand même. Alors, le Hot Club, c'est un des plus vieux clubs d'Europe, puisqu'il date de 48, et il n'y en a plus beaucoup qui ont duré aussi longtemps. Et je pense que la ville de Lyon va s'enorgueillir d'avoir un club comme ça, où est né tellement de musiciens extraordinaires, qui est sorti du Hot Club. Bon, le Hot Club est né dans les années tristes, puisque il y avait énormément de musiciens juifs qui étaient à Paris, de jazz, qui étaient venus des États-Unis, des Américains, et qui étaient rejetés à l'époque. La musique de jazz aux États-Unis était rejetée d'Amérique. Le jazz voulait dire à l'époque le bruit que font les Noirs. Et on est reparti très loin, hein, là. Oui, mais c'était pour dire le départ. Et puis après, ils sont venus se réfugier à Paris, et avec l'occupation allemande, les Juifs sont venus se planquer à Lyon, dans les caves de Lyon, pour faire du jazz avec les gens des Beaux-Arts. Ça veut dire que le jazz après-guerre, c'est parti de Lyon, c'est ça? Je pense pas. Non, mais Paris aussi beaucoup. Mais Paris, comme c'était occupé, il fallait pas faire du jazz à Paris, il le faisait à Lyon. Et le jazz a démarré très fort à Lyon. Il y a un clin d'œil quand même à donner à un personnage qui s'appelle Raoul Brucker, qui était vraiment qui était aux Beaux-Arts, qu'on a connu tous les deux, et qui était vraiment un personnage Raoul, extraordinaire. C'est les yeux tristes de Raoul qui m'ont fait prendre les galons du président. Je me demande pourquoi j'allais faire ça. Puis finalement, après, j'ai été pris dans le tourbillon. Et puis de savoir ce mythe, conserver ce mythe qui est à Lyon, c'est grandiose quand on sait l'histoire complète de ce club, et tout fait par des bénévoles, bien sûr. Et c'est un héritage qu'on a, et j'espère que vous, les Lyonnais, vous connaissez tous le Hot Club de Lyon, parce que c'est quand même ouvert depuis 1948. Alors, j'espère que vous êtes tous descendus au 26 rue Lanterne. Alors, oui, et puis bon, on peut noter aussi qu'aujourd'hui, depuis quelques années déjà, Frédéric Brucker, le fils de Raoul, est le chroniqueur jazz du Progrès quand même. Donc il y a une lignée qui s'est mise en place, et il y a une vraie histoire qui vit tous les soirs encore aujourd'hui dans ce lieu des 26 rue Lanterne. Mais ça a été avant dans d'autres lieux avant d'arriver au 26 rue Lanterne. Alors ça a commencé rue Royale, après il y a eu rue Bellecordière, après rue de l'Arbre Sec, après rue de la Fromagerie, et maintenant c'est au club de la rue Lanterne depuis les années 80. Ça n'a plus bougé? Voilà, ça n'a pas bougé. Ça va plus? Ça ne bougera plus parce qu'on a arrêté d'être nomade, c'est bien. Mais par contre, ce qu'il faut s'enorgueillir, c'est que dans toutes les grandes villes françaises, le jazz s'éteint. Les clubs de jazz s'éteignent les uns après les autres. Et Lyon, on a la chance, je ne sais pas si c'est grâce à nous, mais il y a du jazz partout. Parce qu'il faut dire que le Hot est le point de chute et la vitrine de tous les conservatoires de région. Ça commence par Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, Grenoble, Chambéry, Valence. Tous ces jeunes qui sortent des conservatoires de musique jazz maintenant, des conservatoires, viennent se réfugier au Hot Club de Lyon.
Et la saison dernière, on a quand même fait 550 répétitions. Voilà, ça va être très difficile de le couper, mais j'ai des questions à vous poser. Il va falloir. Tous les musiciens passent, enfin, une bonne partie des musiciens de jazz passent par chez vous et ils sont en résidence en fait, quasiment. Oui, Ils viennent répéter. Ils répètent et le soir, et ils créent leur musique. Ouais. Ils s'entendent pour se retrouver, pour créer leur musique. Et ils ont un public, on leur assure un public, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi. 4 fois par semaine. Et nous fermons le Hot Club le 20 juin pour laisser la place au Péristyle. Et nous rouvrons le 15 septembre. Voilà. Et voilà, parce que vous travaillez en collaboration. Il faut assurer, parce que c'est un gros boulot. Et on ne se rend pas compte, en tant que bénévole, c'est un travail de dingue, quoi. On va écouter de la musique, Jacques. Hein, on va revenir, évidemment. On a plein de questions encore à vous poser, hein, bien sûr. Alors, je peux dire une chose, oui. c'est que Marie et son papa, c'est Marie qui compose les chansons que vous entendez ce soir. Elle viendra tout à l'heure, tout de suite après son deuxième morceau. Elle viendra nous en parler, Gérard. C'est des enfants du Hot Club, quelque part. Enfin, je pense que Marie, je l'ai vue il y a longtemps, oui. Voilà, en tout cas, si vous voulez suivre l'actualité du Hot Club Jazz de Lyon, évidemment, vous allez sur Jazz Radio, puisque vous avez toute l'actualité de jazz et pour connaître un peu plus les artistes aussi. On va continuer en musique, si vous le voulez bien, avec Jean-Louis et Marie, un petit morceau, puis Marie viendra nous retrouver ici sur le plateau du Bar Lounge, le 12.2. When Sunday gets blue, his eyes get gray and cloudy, then the rain begins to fall. Pitter patter, love is gone, so what can matter? No sweet lover man comes to call. When Sunny gets blue, he breathes a sigh of sadness, like the wind that stirs the trees. Wind that sets the leaves to swaying, like some violins are playing strange and howling melodies. People used to love to hear him laugh, see him smile. That's how he got his name. Since that sad affair, he lost his smile, changed his style. Somehow he's not the same. But memories will fade and pretty dreams will rise up. Where is all the dreams fell through? Hurry, new love, hurry here to kiss away each lonely tears and hold him near when Sunny gets blue. Hurry, new love, hurry here to kiss away its lonely tears and hold him near when Sunny gets blue. Marie et Jean-Louis, ici au Bar Lounge, le 12.2.
le bar de l'hôtel Mercure Château-Perrache. Alors, on a une petite surprise. On vient de voir dans le public des personnalités, mon cher Jacques. Ah bah, c'est l'endroit où il faut être, évidemment. Ça va Alors, finir par se savoir. Ça va finir par se doucement, savoir. mais ça va finir par se savoir. Alors, on va tout de suite accueillir notre people à nous. Hein. C'est Monsieur François Turcat. Si vous voulez bien venir, Monsieur Turcat, venez par ici. Passez par là. Le mettez-vous people. ici. Dans le people, on défend, nous les petits, pas aussi bien qu'ils défendent le jazz. Mais en quand tous les même. cas, bravo, Marie Et Jean-Louis. Jean-Louis, bravo. Ouais, vous aimez le jazz? Vous êtes là pour le jazz, c'est ça, Monsieur Turcat? Franchement, non seulement je suis amoureux du jazz, mais je suis aussi amoureux de Martha. Donc qu'est-ce que je dis? Ah, alors ça va être quoi, Non, en je vais fait? vous le dire, parce que les deux, mais rassurez-vous, maintenant je peux tomber aussi amoureux de ce jazz-là, vous voyez? Ouais, d'accord. Mais bon, un petit peu Non, le jazz, c'est une passion. Je suis surtout sur Radio Jazz quand je suis dans ma voiture. Voilà. Donc, Jazz Radio, Jazz- notre partenaire d'ailleurs. Oui. Mais passer après un monstre comme celui-là, attends, c'est difficile parce que c'est dans ses tripes, c'est dans sa foi, on voit Ah le oui, cœur qui complètement. bat. Et il a déjà tellement donné pour les autres, il continue à donner. Je vais te faire rire. Il y a Péraudier, tu te rappelles de Péraudier? Ah ben oui, quand Ça même. y est, on est parti sur Il me les disait- anecdotes. Il me les gars. disait, je descendrais bien, mais je pourrais pas remonter. Non, moi je te dirais, c'est un homme qui mérite une phrase Bien sûr. qui est extraordinaire. C'est un proverbe géorgien qui dit « Tout ce que tu donnes est à toi, tout ce que tu gardes est perdu ». Et ben ça, c'est la définition de cet homme qu'on doit garder encore longtemps. Bah, ça s'applaudit, mesdames, messieurs. Énorme. Bravo. Merci François Turcat d'être venu. Ça m'a fait plaisir. plaisir. Ça nous a fait plaisir. On va tout de suite accueillir Marie. Hein. Marie, si hop, où on l'a. Je ne sais pas si ça va passer avec les caméras. Ce sera peut-être plus facile ici. Voilà. Alors Marie, vous composez les chansons, c'est ça? Oui, je compose certaines. Hein. Et là, on vient de faire un standard bien connu, Oui, mais bien sûr. voilà, juste avant, c'était C'est si beau, une composition. Et puis voilà, on fait les arrangements ensemble avec Jean-Louis. Jacques. Donc Marie, puisque Gérard est là, je voudrais que vous me racontiez un peu votre histoire avec le Hot Club, parce que j'imagine que d'abord il vous a vu grandir, voir naître, Ah oui, ça c'est sûr. Oui. Ça, c'est sûr. et voir comment cette salle a pu être un lieu de répétition, de maturation, etc. Ben déjà, quand on est au Conservatoire de Lyon, on a des partenariats donc avec le Hot Club et d'autres clubs de jazz de Lyon. Et on fait des concerts d'atelier, entre guillemets, on travaille toute l'année. Donc comme j'ai été 4 ans là-bas, du coup, 4 années de suite, j'ai pu faire mes premiers concerts jusqu'à évoluer doucement. Et puis là, après, on essaye de voler un peu de ses propres ailes hors formation et voilà, en professionnel. On souhaite le succès que certains ont eu, que ce soit Franck Evitabil, que ce soit Truffaz, que ce soit Sclavis, que ce soit ces gens-là qui ont Di Piazza, tous ces gens-là qui ont travaillé au Hot Club des années, et maintenant le succès est là, quoi. Hein, ça fait j'espère, plaisir. on va y aller tranquillement. Ça fait plaisir, Marie, mais il faut vous- pas y aller tranquillement. Vous avez un projet de sortie d'album bientôt et un projet musical qui s'appelle Jatel, si j'ai bien compris. Hein. Pas mal, ouais, Jatel. Ah, il faut Alors, nous en Jatel, parler alors, bien sûr. c'est le jazz à travers les langues, parce que j'aime beaucoup les langues depuis toujours, diverses d'origine, et du coup, on chante, enfin je chante, des fois il chante. Oui, aussi. C'est vrai. oui. Ah ouais, il fait Oui, son oui. Chet Baker de temps Des en fois temps. il chante, mais des solos et tout. Et, et voilà, donc des compositions et quelques reprises. On mélange un peu et tout ça en home studio, dans le studio maison familial. On a en guest un contrebassiste sur quelques morceaux qui s'appelle Jérémy Garcia. Et et puis le reste en duo sur l'album. Et ça sort au printemps, c'est ça, hein, Jean-Louis? On va essayer au printemps, voilà. D'accord. Merci Marie d'avoir Merci à pris vous. un petit peu de temps. Vous allez rejoindre la scène. Alors je vais oui, vous Je aider. vais prendre de l'aide Hop. parce que vous voyez, c'est une robe un peu ancienne. Voilà, vous voyez tout. Hein. On est en direct. On est dans le aussi. vintage aussi. Hop, allons-y. Hop, voilà. Je fais tomber un petit peu aussi matériel, moi. Donc, Voilà. Gérard, moi je voulais qu'on parle un peu de l'actualité aussi du Hot cette saison, puisque Oui. ça démarre très très fort avec Scott Hamilton très bientôt. Oui, nous avons Scott Hamilton le 8 et le 9. On avait prévu que le 8, et puis finalement, il y a tellement de demandes qu'on a ouvert le 9. On a le dimanche après-midi. Donc à 18h, vous aurez Scott Hamilton encore une fois, parce qu'on n'arrivera pas à tout rentrer. Et alors, c'est mis à part tous nos orchestres qui passent
Régulièrement, il y a 150 orchestres à peu près qui font partie du Hot Club de Lyon, 150, oui, avec une douzaine de big bands. Alors c'est tout programmé. Et une fois par mois, on essaye de tenir un événement extraordinaire où il sort des gens un peu qui sortent de... On essaye de tenir cette cadence. Allons-y, c'est On quoi? peut peut-être parler aussi des légendes qui sont passées quand même. Ah au ouais, Hot Club, parce que- les légendes, si je veux dire tout ce qui est passé, ça a été depuis le début, c'était l'Armstrong, ça a été Sidney Bechet, ça a été Monk, bien sûr. Monsieur Miles. Puis la dernière fois, le dernier que j'ai eu, le grand que j'ai vu, c'était Chet Baker qui a passé 3 jours avec moi. Je savais même plus quoi en faire parce que il est mort, le pauvre, quelques jours après. Mais il a fait une nuit inoubliable au Hot Club de Lyon, une nuit fabuleuse où on n'était plus que 4. Et là, il a sorti sa trompette et il a joué toute la nuit. Et c'est un des plus beaux souvenirs parce que sa musique passait par là et passait par là. Et ça, c'est un souvenir inoubliable. Voilà. Et puis alors, écoutez, ce que je voudrais dire aussi, c'est aux gens qui veulent venir, qu'ils n'ont qu'à contacter le site du Hot Club de Lyon. Vous voyez, il est très bien fait. C'est un truc qui est chouette. Et toutes les semaines, vous aurez le programme du Hot Club. Et vous avez même des vidéos maintenant. Alors c'est impardonnable de ne pas descendre au 26 rue Lanterne. Une fois qu'on a trouvé l'escalier, c'est facile. C'est facile. Vous allez au fond du couloir. Voilà. D'autres, Une quand chose même. que je rajoute aussi, c'est que le jazz, pour certaines personnes, c'est encore une musique, disons, qui est passée de mode. Eh bien, je suis surpris de voir actuellement au Hot Club des Brésiliens, des jeunes Brésiliens. Je vois arriver des Coréens, je vois arriver des Russes, je vois arriver des pays de l'Est. La semaine dernière, c'était des jeunes couples de Barcelone, de Berlin, qui venaient chez nous. Et c'est toute la jeunesse qui revient. Parce qu'ils m'ont dit on est à la recherche de notre identité musicale. Et ça m'a fait plaisir. Gérard, donc les 20 ans, dans 20 ans, je te réinviterai à notre aura émission plein de et tu choses seras encore. toujours président du Hot Club de Lyon. mais laisse-moi- Qu'est-ce qui se passera au Hot Club de Lyon? Comment tu vois les 20 ans qui viennent? Allez, les Ben, prochains 20 ans 20 qui viennent, moi j'ai un projet dans ma tête. Alors s'il y a des gens qui ont bourré de dollars, parce qu'il y en a qui sont pleins de dollars. Bien sûr. Et, Faites des chèques. Des yens, des euros, oui. des il y en des a qui sont livres. bourrés de dollars. D'ailleurs, j'ai une belle histoire à vous raconter là-dessus. Mais Ça je sera vais peut-être là pour la raconter prochaine émission. La prochaine fois. Et là, on a un projet, parce qu'on a 4 caves à côté, pour faire un grand complexe de jazz qui serait vachement bien plus tard. Je voudrais le voir avant de mourir. Je ne sais pas si je le verrai. Il faut que je trouve des. Faut s'accrocher, de l'argent. Gérard. Mais on peut faire un truc centre-ville, un point de chute fabuleux, là. Il y a des projets. Allez, moi Il y a des projets. je propose à tout le public qui est là de venir parler avec lui parce que comme ça, il va vous convaincre. Et on va démarrer le club des partenaires du Hot Club de Et Lyon ce voilà, je soir. crois que ça va être Et ça. voilà, pour que Gérard ne meure heureux. Voilà. Juste, Jacques, on peut parler un petit peu de l'actualité du jazz à Lyon. Oui, qu'est-ce qui enfin, va se passer, effectivement, il y a des choses intéressantes là qui s'annoncent, notamment du côté de Saint-Chamond, mais plus largement parce qu'il rayonne depuis plusieurs années très très loin. D'ailleurs, il y a une soirée qui va se passer au Hot Club de Lyon. Voilà, c'est le voilà. trio EYM. Oui, très très bon. Très, qui est très bon. un trio qui a gagné le Grand Prix de la Défense récemment, et un trio de jeunes lyonnais. Et Et donc le Rhino Jazz va rayonner dans toute la région à partir du début octobre avec Cyril Aimé, avec Didi Bridgewater, Ouais. avec un tas d'artistes. Et on invitera, ça sera le prochain invité de l'émission le 17 octobre prochain, à vos agendas, le 17 octobre prochain. Sébastien Chazalon, le directeur artistique du Rhino Jazz, sera notre invité. Ludovic Chazalon. Fils à son père. Ouais, le fils de Encore des gens Jean-Paul du Hot que Club. j'ai très très bien connu, sera l'invité de notre émission pour parler plus. On sera au milieu de la programmation du Rhino Jazz qui démarre très très bientôt. Et voilà. Donc il y a aussi à noter les 14 et 15 octobre un concert exceptionnel de Martial Solal en trio à l'Opéra. Donc c'est la saison de l'Amphijazz qui démarre dans la grande salle, puisque Martial Solal donnera 2 concerts en trio dans la grande salle de l'Opéra de Lyon. Et ça fait partie des événements à ne surtout pas manquer parce que Martial Solal, c'est vraiment une très très grande personnalité du jazz. Ouais. Et puis, le mot de la fin, Gérard. Le Hot Club, c'est comme les gars de Lafayette, il se passe toujours quelque chose. Alors, vous pouvez venir tous les soirs, vous aurez des bonnes surprises. Parce qu'il y a plein de gens qui passent, et puis des musiciens extraordinaires qu'on n'a pas prévus, qui passent comme ça, faire le bof.
Voilà. Et puis autre lieu de jazz, si je peux me permettre, c'est le bar le Lounge.2 qui se lance aussi dans le jazz. Et on va faire quelques soirées jazz ici dans ce merveilleux bar. Hein. Vous avez vu la décoration de cet hôtel est absolument magnifique. Martha viendra nous en parler tout à l'heure. On va terminer en musique peut-être. Et voilà. Voilà, c'est parti. Eh bien, on a été ravis de vous présenter cette émission, Jacques et moi, avec Gérard. C'était la 3e. Soyez au rendez-vous pour la 4e. Ça sera le 17 octobre, comme vous a dit Jacques tout à l'heure. 17 octobre avec pas mal d'invités. Puis on retrouvera évidemment du jazz et du jazz en live ici sur la scène du Bar Lounge, le 12.2 à l'hôtel Mercure Château-Perrache. Merci messieurs. Merci on s'efface. à vous tous. Merci à vous tous. À la musique. Merci, Gérard. Merci. Caresse mon épiderme, une froide sensation blême se faufile dans ma chair, un frisson, un brin d'air se noie dans ma petite tête, des sentiments malhonnêtes qui nettoient mes artères, d'une passion boule de nerfs, une pensée s'échappe de moi, une pincée de pensée pour toi, un soupçon de magie en toi, un fragment de réel à moi, à l'aide, au secours, dépêche-toi, dépêche-toi, un blanc, un instant, n'attends pas, le rêve, le réel, on me l'a fait pas, pas de l'aider, de t'aider, pas de Je compte me souvenir de tout, je fais l'effort de comprendre. Je me crois capable d'attendre et j'y prends plaisir, j'avoue. J'ai 3 trains de retard en tout, c'est à laisser ou à prendre. Tout sera réduit en cendres et je veux pas choisir du tout. Une pensée s'échappe de moi, une pincée de pensée pour toi, un soupçon de magie en toi, un fragment de réel à moi, à l'aide, au secours, dépêche-toi, dépêche-toi, un blanc, un instant, n'attends pas, le rêve, le réel, on me l'a fait pas, pas de l'aider, pas de pas fait. Une pensée s'échappe de moi, une pincée de pensée pour toi, un soupçon de magie en toi, un fragment de réel à moi, une pensée s'échappe de moi. Une pensée pour toi, à moi. Merci. Jean-Louis Almosnino. Marie.